C'est l'Ukraine et non la Russie qui doit accepter les accords pour régler la guerre. Sinon, Washington pourrait cesser de contribuer à ce règlement même de la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait aujourd'hui une déclaration choquante, sur fond de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, et sur fond de nouvelles provocations constantes de la Fédération de Russie, cette fois contre les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Néanmoins, Marco Rubio a de nouveau répété que les États-Unis n'imposent pas de sanctions contre la Russie, car cela pourrait compromettre leurs efforts de médiation dans le dialogue avec Moscou. Bien que, je le rappelle, aucune négociation n'ait lieu depuis longtemps, même au niveau des conseillers, ce qui a déjà été reconnu publiquement à la fois à Moscou et à Kiev. Pourtant, Marco Rubio dit que seul Donald Trump peut arrêter la guerre en Ukraine, sans préciser comment. Marco Rubio a vite changé de sujet et évoqué la situation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Tous les dirigeants supplient littéralement le département d'État de leur accorder ne serait-ce que quelques minutes pour rencontrer Trump, juste pour lui serrer la main. Je vais tout de suite vous donner un spoiler. D'après Marco Rubio, il ne faut surtout pas toucher à la Russie en ce moment, sinon la guerre ne se terminera jamais. Dans cet épisode, j'explique ce que cela signifie et ce que Marco Rubio voulait nous dire. Je suis Alexei Petchil. Nous sommes le 23 septembre, et avant de commencer, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs analyses de courants d'actualité sur les événements dans le monde entier sont publiées presque chaque jour, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à ma chaîne Telegram Petchil News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient aux États-Unis, a fait aujourd'hui toute une série de déclarations détaillées. À mon avis, elles n'auraient même pas dû être dites pour éviter le ridicule. La première chose à laquelle j'ai prêté attention et que je souhaite partager, c'est la servilité aveugle. Marco Rubio face à Donald Trump. Avant, j'admirais Marco Rubio comme un homme politique pragmatique, capable de ne pas toujours partager l'avis de Donald Trump et de l'exprimer publiquement. Trump pense ainsi, mais moi différemment. Aucune trace de l'ancien Marco Rubio ne semble subsister. Voici un extrait de sa réponse sur ce qu'il faut attendre du discours de Trump à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, des questions concernant les relations Turquie-États-Unis. Ils vont maintenant citer Marco Rubio pour illustrer sa réponse à tout cela. Divers sujets abordés, dont la guerre Russie-Ukraine. Voici sa réponse, je cite, fin de citation du secrétaire d'État américain. Eh bien voilà la position actuelle de Marco Rubio. Tout le monde supplie simplement d'avoir une rencontre avec Trump, ne serait-ce que pour 5 minutes juste pour lui serrer la main. Seul Trump peut arrêter la guerre en Ukraine, mais il n'arrive toujours pas à le faire. Il pourrait le faire apparemment, mais il ne le fait pas. Ni Marco Rubio ni Donald Trump n'expliquent pourquoi la guerre en Ukraine continue, mais affirment que seul Trump peut l'arrêter. Mais surtout, souvenez-vous-en, tout le monde, y compris la Turquie, supplie de rencontrer Trump juste pour lui serrer la main. Mais l'équipe de Trump a déjà trouvé des coupables pour le fait que Trump ne parvient pas à arrêter la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Eh bien, hier c'était l'Europe, aujourd'hui c'est l'Organisation des Nations Unies. Donald Trump, lors de son discours à l'Organisation des Nations Unies, critique l'organisation pour son inaction face aux guerres, notamment en Ukraine. Au début du discours de Donald Trump à l'Organisation des Nations Unies, un incident s'est produit. Selon le président américain, le prompteur est tombé en panne, alors il a dit qu'il pouvait prononcer son discours à partir de ses notes. Et il a ajouté ensuite que la personne qui gère le prompteur aurait de gros problèmes. Comment est-ce possible ? Lors du discours du président des États-Unis, le prompteur n'a pas fonctionné. Ensuite, je vais citer Marc Rubio à propos de la façon dont Trump critique complètement l'Organisation des Nations Unies. Citation. La question est de savoir pourquoi avons-nous encore besoin de l'Organisation des Nations Unies sans. Elle a un énorme potentiel. C'est une organisation qui peut accomplir de grandes et importantes choses. Qui faisait ça avant de faire d'autres choses dans le monde, mais en ce moment, elle ne le fait pas. La guerre de la Russie contre l'Ukraine se poursuit sans intervention de l'Organisation des Nations Unies. Point des cas. L'Organisation des Nations Unies demeure passive face à la guerre Israël-Hamas. Même plus près des États-Unis, en Haïti, où le pays est contrôlé par des bandes, Washington demande à l'Organisation des Nations Unies d'intervenir et de jouer un rôle important. Mais la Chine peut bloquer ses efforts, sans résultat à nouveau. C'est pourquoi le président Trump défie l'Organisation des Nations Unies de trouver son sens, son objectif et son utilité, car elle ne semble pas remplir son rôle actuellement.
Elle fait son travail, mais excelle surtout à dépenser beaucoup d'argent. Eh bien, vous savez, il est évident que l'Ukraine dit la même chose au moins depuis 2021. L'Organisation des Nations Unies est un organisme inutile qui ne remplit plus ses fonctions depuis longtemps. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a justement déclaré à la fin de l'année 2021 qu'il fallait réformer l'Organisation des Nations Unies, mais il n'est pas possible que la Russie siège au Conseil de sécurité et bloque simplement toutes les décisions qui sont prises. La Russie ne devrait pas du tout être présente. La Russie ne peut pas siéger au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour une raison simple. Parce que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies n'a jamais voté dans l'histoire. Je souligne, jamais dans l'histoire. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire tous les pays des Nations Unies, n'a pas voté pour que la Russie siège comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Jamais un tel vote n'a eu lieu dans l'histoire. L'Union soviétique occupait cette place après un vote. Puis l'Union soviétique s'est effondrée et par miracle, la Russie a pris sa place. Ce sont deux pays distincts. La Russie n'est pas l'héritière légale de l'Union soviétique, c'est une invention russe. Personne n'a voté pour la Russie, elle siège donc illégalement. Mais voilà, Marco Rubio parle comme s'il redécouvrait l'Amérique. Mais vous vous souvenez quand même que seul Trump peut arrêter la guerre en Ukraine ? Comment ? Me demanderez-vous. Eh bien, si l'on raisonne selon la logique de Washington, au moins avec la pression des sanctions. Mais non, les États-Unis ne feront pas cela. Et Marco Rubio a expliqué pourquoi. Il a déclaré que cela, c'est-à-dire l'imposition de sanctions contre la Russie, aurait nui au rôle de Washington en tant que médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Citation. « Dès que nous commencerons à appliquer des sanctions sévères et d'autres mesures, notre capacité à servir de médiateur pour parvenir à la paix sera affaiblie. » Eh bien, continuons. Le secrétaire d'État américain n'exclut pas non plus que Washington doive finalement imposer des sanctions plus sévères contre la Russie à l'avenir, eh bien peut-être après encore quelques ultimatums du président américain. Fait révélateur, sa déclaration intervient alors que la Russie multiplie les provocations en Europe contre les pays de l'OTAN. Et il convient sans doute de rappeler à Marco Rubio que les négociations en fait ne sont déjà plus en cours. Dans quelles négociations jouent-ils les médiateurs ? Et la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska n'a rien donné. Presque 1 mois et demi s'est déjà écoulé depuis. Kiev et Moscou ont publiquement déclaré qu'il n'y avait pas de négociation, même pas au niveau des conseillers. En fait, aucune négociation n'est en cours en ce moment. Mais Rubio affirme tout de même que Trump mène certaines négociations, et que par conséquent, les sanctions empêcheront Trump de demander à Poutine un cessez-le-feu. De plus, Marco Rubio a critiqué les pays européens pour continuer à acheter du pétrole et du gaz russe, qualifiant cette décision d'absurde. Il a exhorté les alliés à accentuer la pression sur la Russie. Citation. « Certains pays demandent aux États-Unis d'imposer des sanctions supplémentaires, mais il y a des pays en Europe qui n'en font pas assez, donc je pense qu'ils doivent en faire plus. » Eh bien, c'est simple. Ces pays mentionnés par Marco Rubio sont la Hongrie et la Slovaquie qui achètent dans beaucoup de gaz et de pétrole russe, et dont les dirigeants semblaient presque idolâtrer Donald Trump, mais réfléchissez-y. Même ces pays, eh bien, ils n'en ont plus rien à faire des appels de Donald Trump. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, a déclaré que Budapest ne cessera pas d'acheter du pétrole et du gaz à la Fédération de Russie, malgré l'appel de Donald Trump aux pays de l'Union européenne et de l'OTAN à arrêter de financer le Kremlin. Citation de Péter Szijjártó. Aucun investissement ni infrastructure n'existe pour remplacer les livraisons russes. Les responsables européens qui réclament la diversification depuis 3 ans sont des fanatiques avec qui tout dialogue rationnel est impossible. Nous comprenons l'approche de Trump, mais sans le pétrole et le gaz russe, il est impossible d'assurer un approvisionnement sûr du pays. Donc dans cette situation, l'équipe de Trump a bien sûr besoin de coupables. Quelqu'un doit être responsable pour ne pas montrer Donald Trump comme faible. Marco Rubio a désigné les coupables. C'est l'Ukraine. Selon le secrétaire d'État américain, c'est à l'Ukraine d'accepter les accords pour régler la guerre. Sinon, je cite, « Washington pourrait cesser de contribuer au règlement de la guerre en Ukraine s'il ne voit pas de perspective de solution pacifique. » En résumé, on peut dire que nous entamons à nouveau un nouveau cycle, et il y a le sentiment que ces cycles ne finiront jamais. Parce que dans l'équipe de Trump, la rhétorique tourne simplement en rond, c'est comme si elle était bouclée. Trump menace de sanctions, change de position. Ensuite, Rubio demande « Quelles sanctions ?»
Nous prétendons négocier alors que ce n'est pas le cas. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.